Voilà, mesdames et messieurs, l'affaire est très très sérieuse là. Je vous avais dit que moi quand je fais des enquêtes ou alors quand il fait quelque chose, il ne fait pas à toi à travers. Il fait avec des preuves. Le gars là, le monsieur là, qui est tellement obséquieux, tellement orgueilleux, qui méprise la femme, qui ne donne pas la valeur à celle-là qui s'est battue pour elle, pour lui, qui s'est battue pour qu'il soit à ce niveau. Aujourd'hui, méprise la dame parce que en Europe, on lui donne les 100 euros, les 300 euros. Il pense qu'il est Dieu. Pourtant, il n'est rien. Pour ceux qui doutaient encore de cette histoire, j'ai été interpellé par la sœur de la femme, donc la grande sœur de la femme, la petite sœur autant pour moi, de la femme de Belka Tobi. Alors, moi, elle a préféré garder l'anonymat, ça veut dire qu'elle ne veut pas montrer son visage, mais elle va quand même parler peut-être en 2-3 minutes. La réalité pour ceux qui ne connaissent pas le fond. Alors, ma mère, bonsoir. Bonsoir, monsieur le docteur. Voilà, je suis quitté spécialement venu te voir pour que tu expliques un peu aux Camerounais le fond, la profondeur de cette histoire entre Belka Tobi et sa dame. Oui, vraiment, le problème qui se passe sont vraiment dépassés parce que ma grande sœur et ce monsieur vivent il y a 30 ans aujourd'hui. Et en 30 ans, ils ont fait une fille qui a 26 ans, qui fait deuxième année à l'université. Et en 30 ans, il a élevé 5 de ses enfants. Elle a élevé 5. 5 de ses enfants dans la maison. Waouh! Donc ça veut dire qu'il a seulement un enfant avec elle. Et 4 autres, c'est pour lui. Waouh! 5. Donc ça fait 6. Jésus de Nazareth avec Marie. J'écoute ma mère. Elle a élevé, quand elle a élevé 5 enfants, 5 de ses enfants, auxquels il y a les jumeaux, 2 garçons qui sont jumeaux et un autre garçon qu'on avait remis à 9 mois. Le petit garçon a 14 ans aujourd'hui. Les deux filles sont dehors. Actuellement, c'est là. Donc, ce qui nous cœur beaucoup, c'est que la façon dont il est en train de lui mettre à la porte, c'est pas normal. On ne doit pas refuser de faire sa vie ou de prendre une tierce femme ou quoi que ce soit. Mais c'est qu'il minimise la femme au point où vous ne pouvez pas imaginer que ce qu'il est devenu, c'est à cause de ma grande soeur. Voilà. Ce qu'il est devenu, c'est à cause de ma grande soeur. Ma grande soeur a vendu notre terrain. Wow. Elle a vendu notre terrain pour faire de lui ce qu'il est là. La maison que vous voyez là, c'est l'argent de mon père, de mon feu père. L'argent du terrain qu'elle a vendu pour lui faire du bien parce qu'il avait promis à ma grande soeur qu'il devait l'épouser et il fallait que le mariage se passe à la maison et non non ailleurs. Parce qu'il voulait qu'on vienne, on découvre son palais, son petit palais, parce qu'il va payer son petit palais. Elle construit toute la maison. Il n'est même pas au courant, il vient seulement constater que les travaux sont à tout fait. Et à ce moment, il était où? En France. Voilà. Il était en France, il n'était pas au pays. Donc on le rendait seulement compte. Du coup, actuellement là, elle est même endettée. Parce que pour les travaux à la maison, parfois elle était à bout, elle la paye. On fait comment? Il dit, bon, va, si tu connais où tu peux emprunter, emprunte dès que je suis au Cameroun, je te les mets. Ouais. Donc si elle emprunte même 1 million, il vient dans 500 000, dit qu'on va gérer le reste, même après, c'est comme ça, et ainsi de suite. Ça, c'est que la pauvre a invité. Sincèrement, là, moi, je suis sa petite soeur de sang, mais je suis vraiment désolée pour son comportement. Nous sommes ses soeurs, mais on ne peut pas aller chez lui parler. Donc c'est ta grande soeur qui fait de lui ce qu'il est au fait. C'est qu'il est, oui. C'est nous, c'est ma grande soeur qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Mais nous, en tant que ses petites soeurs, on ne peut pas accéder à quoi que ce soit chez lui. Est-ce que c'est normal alors? Vous-même, vous trouvez ça normal? Une femme vit avec un homme pendant 30 ans. Aujourd'hui, il apprend comme du papier hygiénique pour jeter à la porte. Vous trouvez ça normal? Non, ça c'est déplorable et ça fait tellement mal. Mais je veux savoir un truc. Nous sommes nés à la SCDP. On a détruit la SCDP, on nous a dédommagé. Tout l'argent allait là-bas, chez lui là, pour la construction. Quand on a détruit la SCDP, nous sommes nés à la SCDP. Là, vous avez vu, on a détruit en face d'Exaco au Misport là. Nous sommes là-bas, nous étions quelque part là-bas. Elle fut être la première câbleuse dans l'endroit là. Ma grande soeur. Ah bon? Première qui faisait dans le câble? Oui, elle faisait dans le câble. C'est un bon business à l'époque qui donnait énormément d'argent. Dans la SCDP, on avait une chambre chez nous uniquement pour le carburant. Ma grande soeur faisait dans le carburant. Elle a fait dans le câble, elle a fait le carburant. Tout cet argent là, c'est sur lui. Nous sommes là. On fait quoi? Regardez vous-même comment est-ce qu'il veut la balancer dehors. Est-ce que c'est normal? Vous-même jugez, vous nous dites. Donc ça veut dire que si elle veut comprendre la maison là, en fait, ça c'est la maison sur le terrain de Belka Tobi. C'est le terrain familial. De Belka Tobi. Voilà. Et maintenant, il a dit à la dame, sors ton argent, tu construis. Oui. Donc elle a investi plus de combien si on veut compter à peu près? Je ne peux pas estimer. Mais beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, je ne peux pas estimer.
Et maintenant, qu'est-ce qu'il réclame? Il veut quoi? Il demande à ma grande soeur de libérer qu'elle est vieille. Il dit ça hautement. Oui, il dit que ma grande soeur est vieille. Il ne veut plus d'elle. Il doit libérer son loco. On a assommé ma grande soeur après de 3 fois. Nous sommes restés à la maison. Ils s'appellent quoi là? Huissier. Les huissiers viennent donner les sommations. En un mois, ils ont reçu près de 3 sommations. Il amène les bandits l'agresser. C'est normal. C'est normal. Et entre temps, elle se trouve où? Elle est toujours dans la maison là, ou alors elle est sortie? Actuellement là, elle était dehors. Mais on lui a demandé, son avocat lui a demandé de rentrer à la maison. C'est là où il constate donc qu'elle est rentrée à la maison. Il a changé tous les serrures de porte. Il n'y a pas moyen d'entrer. Parce qu'elle est sortie pour aller au marché avec l'enfant. De son retour, elle constate que tout a été changé. L'enfant veut ouvrir pour entrer. Elle constate que la clé ne prend pas. Ils font comment? Ils se sont plaints. Elle part maintenant, elle lui demande, papa, donne les clés. Il ne veut pas donner les clés. C'est là où, quand vous avez vu son véhicule, il dit son véhicule est cassé. Il veut pas là. C'est là où elle a pris un petit caillou voulant le viser. Il a expliqué ça. C'est même pas cassé, mais ça a susurré la barre brisée. Voilà. Il s'est plaint. On s'est allé au commissariat, on les a entendus. Au commissariat dit que ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois fermer la porte. Remets-lui les clés. Jésus de Nazareth. Il dit jamais il ne remet pas les clés. Il ne doit pas remettre les clés. Il ne veut plus d'elle. Elle doit le libérer. Elle doit le libérer. Et tu as écouté son propos où il dit que un Bamileke ne peut pas hériter d'un Bassa. Ma grande soeur n'a pas besoin de l'héritage parce que notre papa avant de mourir il avait laissé beaucoup d'héritage. Mais entre-temps, les 5 enfants de Belka Tobi là, en disant qu'elle sortait, il a fait comment de ses enfants? Mais c'est elle qui s'occupe des enfants, non? Donc il demandait qu'elle sorte avec ses enfants. Tous, non, elle est sortie avec son enfant. Non, il demandait qu'elle sorte de ma maison avec les enfants de Belka Tobi aussi, rien que son enfant. Son enfant, parce que ses enfants sont restés. Actuellement, il les a logés quelque part. Seigneur Jésus-Christ, le bienfait, quand tu fais du bien, tu reçois tout le mal. Mais il y a un karma sur cette terre. Maman, merci. Hein, parce que je vois comment l'émotion te touche. Il y a un karma sur cette terre. Belka Tobi, le karma existe. Vous croyez que la justice divine la manque? La justice divine n'a jamais trompé. La justice des hommes, c'est là. Mais il y a la justice divine qui ne manque pas. Si cette histoire, comme sa soeur est en train de nous dire, est réelle, je confirme que c'est passé sur une histoire où elle est vraiment touchée. Si cette histoire qui est réelle là, cherche à te ranger rapidement. Cherche à te mettre à genoux devant la femme là, lui demander pardon. Non seulement pardon pour le temps que tu as perdu. Aujourd'hui, elle est âgée. Oui, elle est âgée. Pour le temps que tu as perdu, pardon pour le mépris, pardon pour les injures et pardon pour cet acte très... Donc, je ne sais pas, odieux que tu as commis en demandant à cette femme de libérer la maison, celle qui a élevé tes 5 enfants, élever ton propre enfant que tu avais elle, celle qui a conçu sur le toit où tu dors quand tu viens au pays. Mon frère, ton karma, non, ça va porter le fer, ça va faire le tour de la zone. À bon entendeur, salut, gâteau international.